quelles sont vos impressions après ce match contre le leader, l'ASM Belfort? Bah, écoutez, déjà, je pense que on est déçus parce qu'on a perdu. Maintenant, je crois que Belfort n'a pas volé sa victoire. Elle a fait une très bonne première mi-temps. Aidé, il est vrai, par une suffisance et une passivité de nos joueurs sur cette mi-temps. En tout cas, il y avait très longtemps que je ne les avais pas vus faire une aussi mauvaise mi-temps. Je parle là dans l'attitude et le comportement. C'est surtout ça qui m'a déçu chez mes joueurs, alors qu'ils ne m'avaient pas habitué à ça. Maintenant, j'aurais demandé une réaction d'orgueil en deuxième mi-temps, et là, j'ai pas été au contraire déçu. Ils m'ont bien rassuré, parce que je ne vous cache pas que la première mi-temps, j'ai eu très peur et plutôt presque honte de mon équipe. Voilà, en deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont bien réagi, et je félicite Belfort pour son réalisme, parce qu'ils ont peu d'occasions et ils ont concrétisé à chaque fois. C'était déjà le cas à l'aller, ils ont confirmé donc tout le bien que je pense de cette équipe, qui n'est en rien par hasard ici, à cette place. Et voilà, je félicite mon ami Maurice, qui fait du bon travail, et je pense bien voir un jour sa petite statue dans le clubhouse du club. Alors avec Benoît Barros de l'ASM Belfort. Benoît, quel est ton sentiment après cette belle victoire contre la réserve troyenne? On est satisfait parce qu'on avait à cœur de gagner aujourd'hui pour distancer Mulhouse. Et ouais, on a très bien joué, je pense, en première mi-temps. On a un peu subi après et on est très content de la victoire. 11 points d'avance, l'ASM Belfort ne peut plus se cacher. Ah, là, c'est sûr, on veut engranger les victoires très rapidement pour mettre un terme à la course-poursuite avec Mulhouse. On a vu une très belle première mi-temps, tu viens de le dire à l'instant. On a vu aussi de très très jolis buts. Tu as marqué le deuxième. Est-ce que tu peux nous raconter ce deuxième but? Alors il me semble que c'est Kevin Ogas qui fait 1-2 avec Rachid Jabal. Il lui remet par-dessus la défense. Et ensuite Kevin fait un contrôle et une passe en retrait. Et ensuite j'ai plus qu'à la pousser au fond du plat du pied. Je suis content de marquer. Après, moi j'ai pas l'habitude de marquer, je suis plus défenseur normalement. Mais je suis content personnellement, mais c'est pour l'équipe. Le plus important, c'est pour l'équipe, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton repositionnement au milieu de terrain? Ouais, j'ai été formé quand même en 6, j'étais aussi arrière droit. Et je préfère jouer en 6, je vous l'avoue. Et je suis content d'avoir joué ce poste et je pense que j'ai fait mes preuves. Avec Maurice Goldman, l'entraîneur de l'ASM Belfort, une belle victoire contre la réserve troyenne ce soir, Maurice? Ah, c'est sûr que vu le match aller qu'on avait fait, on avait fait pratiquement un hold-up. On avait eu 4 tirs au but, 3 buts, et on avait été bougé dans le jeu. Là, je pense que ce soir, on a gagné 3-1, et c'est une victoire méritée. On a fait surtout une super première mi-temps. Du spectacle à Serzian ce soir, des buts magnifiques des deux côtés d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que les 4 buts sont magnifiques. Ouais. Le leur est magnifique, une frappe 30 mètres dans la lucarne. Et nous, je crois que c'est le deuxième but où on se croirait au Brésil. Enfin, j'exagère, mais il y avait des arbitres brésiliens, donc c'était un peu la samba. Mais c'est vrai qu'on a fait un gros match là. Je suis surpris par mes joueurs parce que je ne pensais pas qu'on pouvait battre 3. Il reste 8 journées de championnat, une seule défaite jusqu'à présent, 11 points d'avance. Comment ne peut-on pas croire à la montée en nationale maintenant? C'est sûr qu'on peut y croire, mais bon, c'est vrai que c'est en bonne voie, mais il reste 8 matchs quand même. Donc 8 matchs, c'est énorme quand même, c'est 32 points. Mais c'est vrai qu'on est bien en bonne position, il ne faut quand même pas faire les faux modestes. Mais rien n'est fini quand même, on n'a encore pas eu de trou depuis le début de saison, c'est ça qui me surprend le plus. Chaque équipe a au moins un trou, ils perdent 1 ou 2 matchs de suite ou 3, et nous, ça ne nous a encore pas arrivé. Tant mieux. Comment tu perçois ton groupe à ce moment de la saison avec toutes ces échéances qui arrivent? Comment réagit ton groupe? Ils réagissent comme ils ont réagi sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils sont à bloc. C'est l'équipe qui en veut le plus, on joue la montée, mais on a le même état d'esprit que si on jouait le maintien. C'est-à-dire tout le monde s'arrache pour gagner, tout le monde s'arrache pour faire des efforts, pour récupérer la connerie du copain. Donc c'est vrai qu'en plus on a une grosse dynamique, il y a une grosse confiance, donc ça plus ça plus ça fait qu'on gagne les matchs. On a l'impression effectivement d'avoir des morts de faim sur le terrain. Ouais, c'est sûr, ouais, des morts de faim. Mais je pense que si vous avez interviewé des joueurs qui sont à fond dedans pour eux,
C'est inespéré de monter en national, vu le parcours de Belfort, vu le budget, vu ce qu'on a fait depuis des années. Ça fait des années qu'on joue le maintien, des années qu'on sauve notre peau au dernier match. Et là, on joue la montée, donc c'est extraordinaire pour eux. Donc franchement, ils lâchent rien. Saint-Etienne la semaine prochaine à Serzian, un monument du football français. Ouais, la seule équipe qui nous a battus. Donc j'espère qu'on va se venger, enfin non, c'est une blague, mais c'est vrai que c'est la seule équipe, la seule défaite qu'on a, c'est contre eux à l'aller. Avec le président Simon, après cette belle victoire de l'ASM Belfort contre la réserve de Troyes, quel sentiment? Une fatigue globale, le monde, pour moi c'était un match charnière, hein. Je le dis depuis quelques semaines, mais je pense que là on arrive au bout du bout, quoi, hein. Troyes, c'est pour moi une des plus belles équipes du groupe qui fait du foot. On a pu se mettre au niveau de 3, on a été au-dessus du niveau de 3. On a pris du plaisir, on a fait un vrai grand match de football de haut niveau, avec des buts de vrai football. Et je suis fier des joueurs, ils ont fait une partie vraiment exceptionnelle. 11 points d'avance ce soir. Maintenant, on se cachait déjà plus, mais aujourd'hui on est plus serein. Et on attend Saint-Etienne avec plaisir, parce que Saint-Etienne c'est un mythe. Et puis nous, avec notre force maintenant collective et individuelle, qui fait qu'on devrait aller au bout. On va mettre en place, pour le moment, j'attendais ce match. Cette semaine, il faudra qu'on avance, c'est les élections. Bon, c'est les politiques en premier qui vont nous donner des assurances. Après, c'est trouver des partenaires privés. Il faut qu'on double le budget, donc c'est un travail de longue haleine. On est le 21 mars. On a 2 mois pour préparer la saison d'après. Le premier match de championnat, ça doit être le 1er août. Donc on sera prêt pour le 1er août, quelle que soit la division. J'espère que ça sera national aujourd'hui. On va pas reculer devant ce plaisir naturel, fabuleux d'un travail de l'équipe, de Goldman, des joueurs, et puis de qualité exceptionnelle cette année. Une équipe de qualité, on a vu encore une première mi-temps avec des buts magnifiques, un spectacle intéressant à Serzian. Oui, je pense, les gens qui connaissent un peu le foot, qui regardent les matchs de différents niveaux, disent que c'est du haut niveau pour le moment. On ne va pas bouder ce plaisir, on ne sait pas pourquoi, en tout cas on survole, on est sur un nuage, ce nuage il est bien bleu, sur une mer de soleil, en tout cas que ça continue comme ça. Un appel aux spectateurs pour le match contre Saint-Etienne? Je veux dire, on était peut-être 800, entre 800 et 900 aujourd'hui, c'est d'être 1200 contre Saint-Etienne. Saint-Etienne, comme je le disais, c'est un mythe. Tout le monde a Serzian, c'est une victoire et une défaite de nos concurrents directs, c'est quasiment synonyme d'une montée directe, pratiquement mathématique samedi prochain.